c'est une action qui a pour but de développer le basket, non pas le basket, l'arbitrage féminin. Parce que dans le département, nous n'avons pas d'arbitre féminin. Tous les arbitres féminins qui sont du 95 sont soit en région, soit en championnat de France. Donc l'idée c'était, parce qu'il faut qu'on développe l'arbitrage, parce que vous connaissez les difficultés qu'on a pour avoir des arbitres, mais en plus, des arbitres filles. Donc on nous a proposé de monter un projet, donc on a monté ce projet, et ce projet on l'a appelé « Je peux pas, j'arbitre ». Et l'idée c'était d'attirer alors des jeunes et des moins jeunes arbitres dans le 95 pour après pouvoir évoluer correctement. Donc on a 2 stagiaires pour l'instant qui sont Dicoré et Manon, qui sont des jeunes arbitres qui sifflent dans leur club. Elles sont souvent encadrées par des arbitres un petit peu plus confirmés de leur club, et je suis allé pour l'instant voir Manon dans son club, et j'avoue qu'elle a pour l'instant un petit début qui est pas mal, et donc voilà. Dicoré, je l'ai pas encore vu, je vais aller la voir dans son club. Donc, mais de ce qu'on m'a fait comme retour, parce que je sais que la semaine dernière, elle a arbitré un match de senior filles encadré par un arbitre, et ça s'est plutôt pas mal passé. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Irène et à Chahinez. Elles vont se présenter et puis elles vont expliquer leur parcours. Et salut les filles, Chahinez, salut les filles aussi, salut à toi qui filmes derrière. Mon parcours, il est assez spécial, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup joué, j'ai été formée à Charenton, et parmi toutes les jeunes de ma génération, je suis la dernière. Et en fait, la personne qui m'a mis le pied à l'étrier à l'arbitrage, c'est Fabrice Canet. À l'époque, j'étais arbitre championnat de France, et puis je coachais aussi à Charenton. Et la manière de coacher, d'encadrer les petites, il s'est dit, je pense que l'arbitrage, ça peut te convenir. Je lui ai dit, ok. J'ai fait la formation. Impeccable, j'ai cartonné le questionnaire. Arrive le moment, il faut arbitrer. Mais j'étais jeune. Et là, je reçois un coup de fil du président des arbitres dans le Val-de-Marne. Bon, Chahinez, j'ai un match pour toi. Je suis pas disponible. En fait, j'avais tellement peur d'y aller toute seule que pendant 1 an, il m'a couru après. Il m'a dit, bon, écoute, on va prendre le temps et puis tu reviens l'année prochaine. On va voir si ça t'intéresse ou pas. Donc pendant 1 an, il m'a couru après, j'ai pas sifflé, j'ai fait que dans mon club. Et l'année d'après, je me suis lancée. Et en fait, j'ai accroché. J'ai vraiment accroché. Ce qui fait que de fil en aiguille, la répartitrice qui était Catherine La Rochelle, je les nomme vraiment ces personnes parce que ça a été les personnes qui m'ont permis vraiment de progresser et qui m'ont fait confiance. Catherine m'a donné des matchs à responsabilité. Et un matin, elle m'envoie sur un match d'anciens. Je connaissais pas, je savais pas qui c'était jusqu'à ce qu'on me le dise. Et le coach, c'est Yvon Rousseau. Qui? Rousseau. Yvon Rousseau. Yvon Rousseau. C'est en fait le papa de Johan Rousseau, un de nos arbitres internationaux. D'accord? Et au fur et à mesure, en fait, il m'a vachement fait progresser. Et sans que je sache, il envoyait des commentaires au comité en disant il y a quelque chose à faire avec cet arbitre. L'année d'après, je m'inscrivais en région. Donc mon parcours, c'est d'abord la passion du basket, et en fait, c'est ce fil rouge qui m'a d'abord amené à jouer au basket à l'âge de 8 ans, à jouer voilà, jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, même s'il y a eu des moments de pause, à entraîner assez rapidement, dès l'âge de 16 ans. Je reviens sur ce que je disais par rapport à la transmission, c'est-à-dire que même quand je jouais, j'avais envie d'être dans ces côtés éducatifs, dans la rencontre et dans les apprentissages. Donc du coup, j'ai joué, j'ai entraîné pendant longtemps ensemble. Et finalement, je suis arrivée à l'arbitrage très tard, puisque j'ai commencé il y a 2 ans. Et j'ai 38 ans, pardon. Dans ma présentation, je n'ai pas donné mon âge. Donc c'est un parcours qui est atypique par rapport, on va dire, à la multitude des parcours quand on les met bout à bout. Mais ce que je veux vous dire derrière ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas un chemin unique pour aller au bout de ses rêves. Ça, c'est faux. Personne qui vous dit il faut faire ça, puis après il faut faire ça. Ça, c'est très français, même si j'adore mon pays. C'est qu'ici, on veut vous mettre dans des cases. Voilà. Il faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça. Moi, je prends le problème à l'envers. Il faut avoir des rêves. Alors, des rêves, des objectifs, vous appelez ça comme vous voulez, comme ça vous parle à vous.
Et c'est quand on sait là où on veut aller qu'on se construit son propre chemin. Donc l'arbitrage très tardivement. Et en fait, ce que je trouve dans l'arbitrage, c'est exactement ce que je suis venue chercher quand je me suis fixé des objectifs de départ. Moi, j'avais envie d'être une experte du basket. Donc une experte, d'être un peu plus jeune, une experte, c'est quelqu'un qui a envie de maîtriser le plus de domaines possible dans une discipline, de les comprendre. Et donc, j'avais joué, j'avais coaché, j'avais déjà tenu des tables. Bon, j'avais un peu arbitré dans mon club quand j'étais un peu plus jeune, mais je n'ai jamais arbitré. Je me suis dit, si je veux être une experte du basket, eh bien, il faut que je connaisse aussi ce domaine. Alors, pas avec l'ambition derrière d'aller au plus haut niveau, parce que pour être un expert, par contre, il n'y a pas besoin d'être le meilleur partout. Déjà, c'est pas possible. Mais au moins, cette idée d'aller explorer différentes facettes. Donc, par rapport à cet objectif, c'est rempli. Ça fait presque un peu plus de 2 ans que j'arbitre. Et puis, j'avais aussi envie j'essaie de le dire simplement, j'avais envie d'apprendre sur le plan du management. Donc le management, c'est gérer, on va dire, c'est la gestion qu'on a avec les autres personnes. J'étais convaincue que l'arbitrage allait m'aider à améliorer mon management dans mon travail, dans mon univers professionnel. Je m'explique. Comme vous arbitrez, vous savez de quoi je vais parler. Mais un arbitre, alors déjà on est 2, donc il y a une petite notion de hiérarchie, toute petite, en termes de responsabilité en tout cas, parce qu'il y a un premier arbitre, il y a un deuxième arbitre. Il y a de la gestion de la communication, avec son ou sa collègue, avec les joueurs ou les joueuses, avec les OTM, parfois avec le public, avant, pendant, après le match. Donc il faut savoir s'expliquer, dire ce qu'on a à dire, écouter aussi, et surtout. Il y a parfois de la gestion de conflits, des situations difficiles, comment on s'en sort, et surtout, il y a la gestion de l'erreur. Parce que ça, c'est un truc, peut-être que pour vous, c'est normal parce que vous arbitrez, mais on n'est pas dans une société, on n'est pas dans un monde où c'est normal de dire qu'on peut faire des erreurs. Donc aussi apprendre à gérer l'erreur, se rendre compte, avoir suffisamment d'humilité pour dire je peux me tromper, quoi. Je peux me tromper, et puis surtout le courage de le dire quoi. Oui, ok, pour moi, je me suis trompée. Et donc en fait, tous ces aspects-là, moi c'est ce que j'étais venue chercher dans l'arbitrage. Et en fait, c'est jackpot, quoi, parce que toutes les cases sont remplies, je découvre ça, et du coup, ça m'aide, même à mon grand âge, ça m'aide à me connaître, et ça m'aide à devenir une personne meilleure. Donc moi, je suis enchantée de mon expérience dans l'arbitrage, et je ne sais pas exactement où je vais, mais j'y vais. Voilà. Et j'y vais avec beaucoup d'engagement et beaucoup de cœur. Alors ça, c'est un peu qui je suis, mon parcours, mais du coup, on peut continuer dans l'échange. Donc, Irène, moi, je voudrais savoir ce que tu fais dans la vie. Alors, je travaille à la fédération de basket, en effet. Je suis directrice de la Ligue féminine, donc c'est la première division femmes. Et j'ai également en charge la Ligue féminine 2, donc la division juste en dessous, et la nationale 1 garçon, la MMA. Et entre 2012 et 2016, sur cette Olympiade-là, j'étais en charge des équipes de France de 3-3, les filles. Donc des facettes un peu différentes. Et encore avant ça, pour que vous compreniez que j'ai toujours été dans le basket, j'ai aussi été CTR, donc j'entraînais un pôle pour l'espoir en Champagne-Ardenne, et je faisais la formation des cadres. Et en gros, je ne me suis jamais arrêtée d'entraîner, de jouer, voilà, que ce soit aussi bien dans mon travail qu'à côté. Donc ça sent le... Ah, c'est ça sent le basket. Oh, mais toi aussi. Voilà. Alors, comme j'ai beaucoup parlé de moi, il y a quand même un truc qui m'intéresse, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de vous expliquer, c'est que moi, j'aime... Alors, juste que vous me redisiez votre prénom, votre âge et votre rêve dans la vie. Oui. Peut-être dépasser, ne pas être qu'arbitre club, aller un peu plus haut et voir... voyager dans, je sais pas, dans différents pays, je n'en sais rien. Ouais. Grâce à l'arbitrage, par exemple? Oui, c'est ça que tu dis, parce que tu me parlais d'arbitrage avant. C'est au top, ça. C'est un rêve concret, ça. Oui, c'est un rêve. Non, mais c'est bien. Ça reste, ouais. Si t'as pas de rêve, t'as pas de chemin. Oui. Ok. Merci, Yacine. Moi, je m'appelle Manon, j'ai 13 ans, et mon rêve, c'est de rester moi-même, de ne pas changer pour les autres. De ne pas changer pour les autres
plus rester moi-même et rester ma personnalité. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que bon, Fabrice m'a mis le pied à l'étrier au niveau de l'arbitrage et je me suis fait encadrer par plusieurs personnes. Mais sur des matchs, quand je suis arrivée dans la catégorie senior, je jouais surclassé, bah, on a été malmenés par certains arbitres qui en fait, je pense à ce moment-là, ne sont pas restés eux-mêmes et ont oublié que c'était des hommes. Tu vois, et ils sont mis à jouer un rôle d'espèce de cow-boy et ça m'a insupporté. Je me suis dit, non, bah, je vais essayer d'amener ma patte, ma manière de voir les choses et dire, bah, ouais, on a le droit de se tromper, on a surtout le droit de discuter et de ne pas faire les choses machinalement comme un robot avec une autorité, un autoritarisme absolu. Ça, ce rapport de force et cette injustice, franchement, ça a été un moteur supplémentaire et ce qui fait encore que je suis là, pour continuer à arbitrer et à arbitrer. Donc ouais, rester toi-même, ça me parle beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Dicoré, j'ai 15 ans. Et on va dire le rêve que je voudrais, c'est d'aller plus loin dans le basket. Joueuse? Oui, ou aussi arbitre, ce serait. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce qui te plaît dans l'arbitrage? Arbitre, on voit toujours plusieurs personnes, on découvre plusieurs personnes. Enfin, c'est pas toujours. Il y a différentes équipes ou différents arbitres aussi. On fait des connaissances. Les rencontres. Les rencontres, oui. Ça, c'est un truc. Et de siffler aussi, c'est bien. D'être sur le terrain aussi. Parce que même si on ne joue pas, dans tous les cas, il fait partie du match, du coup, c'est. Oui, ça te procure quoi quand tu arbitres? Parce que je te vois, quand t'en parles, tu sais, ça pétille un petit peu quand même. Donc, quand tu es sur le terrain, quand tu arbitres, concrètement, qu'est-ce que ça te fait? J'aime bien. C'est pas toujours facile, mais sinon, c'est bien. Je me sens bien. Bon, ça dépend du niveau aussi. Quand c'est plus petit, c'est plus simple. Voilà. Mais quand c'est plus grand, c'est vrai qu'il y a un peu plus de stress. Mais sinon, parfait, c'est bien. On en reviendra sur le Pourquoi c'est plus stressant quand c'est plus grand? Et à partir de quel âge tu dis c'est plus grand? Les seniors. Senior. Ou bien de mon niveau aussi. Enfin, ça va, mais à partir des seniors, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des adultes. Et comme ils voient que je suis plus petite et que des fois je fais des erreurs, je ne siffle pas très bien, ils vont mettre, c'est comme un petit coup de pression en fait. Et du coup, ils te les mettent? Enfin, ça c'est normal. Quand on est énervé sur le terrain, on va dire aux arbitres non, mais il y a ça, mais comme elles sont plus grandes, ça fait un peu peur. Du coup, après, ça n'a plus trop envie en fait. Ouais, tu verras tout à l'heure que je serai toujours la plus petite sur le terrain. Et que je sifflais une finale régionale. C'était au ministère des Finances. Et j'étais évaluée. Sauf que mon collègue n'est pas venu. Et en fait, c'est l'évaluateur qui a sifflé avec moi. Et un match, c'était de la boxe. Et il y en a un. Je crois qu'on lui a jamais sifflé autant de fautes de sa vie. Peut-être qu'il n'était pas au courant qu'il, techniquement, il avait encore des progrès à faire. Je lui siffle sa 5e faute. Donc je vais à la table annoncer la réparation. La table me dit 5 fautes. Monsieur machin, c'est changement, vous avez 5 fautes. Il arrive sur moi et il veut me taper. Donc ça donnait un truc du genre... Je sur la chaise. Ça donnait un truc du genre... Mais ta gueule, non mais t'es pas sérieuse. Il commence à me crier dessus. Et là, il prend son poing et il arrive pour me le mettre. Et moi je le regarde comme ça. Ça répond? Vas-y. Je dis, vas-y. Mais après, t'as intérêt à assumer. Tu vois tous les bonhommes qui sont derrière, ils vont t'attendre à la sortie. En plus de la sanction qui t'attend. C'est la seule fois où vraiment j'ai eu chaud, mais je ne me suis pas démontée. Après, des cas difficiles, des coachs râleurs, vous en avez. Alors là, ils sont abonnés, je vais t'embêter jusqu'au bout. Et je vais t'embêter chaque année. Mais c'est pas que toi, c'est pas c'est encore elle, c'est bon, je l'ai embêté. Non, c'est chaque collègue, c'est comme ça, c'est comme ça. Et toutes les formations, les stages de perfectionnement, les collègues, parce que aussi, il faut questionner les OTM, parce que des fois, ils sont confrontés à des situations, pareil, il y a de la gestion,
Et encore, nous, on court sur le terrain, mais qu'en fait, ils ont les gens sur les côtés qui leur braillent dans les oreilles, pas correctement, pas au bon moment, etc., qui en fait, ils sont en train de faire de la gestion. De ça, ils ont de l'expérience et on peut apprendre d'elles. Donc, nous, bah, on est un outil, enfin, je veux dire, un des intervenants, mais il n'y a pas que, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça, bah, en fonction de tes capacités, ta motivation, ta sincérité, ton honnêteté, ta capacité à dire « Écoute, je me suis trompée », et ben vous allez voir que, en général, le match, il glisse tout seul. Et les arbitres, enfin pas les arbitres, mais les coachs qui sont coachés, qui se rappellent qu'ils sont juste humains, se rappelleront bah, que l'erreur est humaine, et après, ok, tu t'es trompé, il n'y a pas de souci, on continue, next quoi, à faire classer, et ainsi de suite. Donc ça va être un gros travail. La gestion, c'est un gros travail. Et la dernière fois que j'en ai parlé à Fabrice, je lui ai dit, écoute, je sais pas quoi faire. Des fois, je sais qu'il y a des situations qui dégénèrent, mais c'est parce que j'ai peut-être pas vu l'action d'avant. L'autre, il s'est pris un pion et j'ai pas envie de sanctionner l'autre pour rien. Et il me dit, ne te prends pas la tête, Inès. J'étais comme toi pendant des années. Maintenant, je pile. Quelqu'un me parle pas correctement ou pile. J'étais gentille. T'es prévenu, tu connais la règle. Pile. Maintenant, c'est fini. J'ai arrêté de me faire mal à la tête en prenant sur moi et en disant, bah, oh, je vais peut-être lui bousiller son match. Mais en fait, non, tu te fais mal toute seule à la tête, quoi. Donc ça, j'essaye, mais c'est encore compliqué pour moi. Mais c'est en parlant. En n'arrêtant pas de parler. Tu croises quelqu'un, un arbitre, un collègue, peu importe le niveau. T'en penses quoi? Tu fais quoi? J'ai eu ça, j'ai eu ci. Il faut pas arrêter.